أعوذ بالله أعوذ بالله السميع البصير عليه من الشياطين الرجمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est moi, Amir Al-Hussein, avec vous sur la chaîne d'Al-Ajib TV, Al-Alqam wal Kalimat, en direct d'El la Foudre, 96 430, des mémoires, du fort, du plateau, de la flamme, du tonnerre, de l'étincelle, du château, ou encore des matrices. T'as vu, ça a changé les matrices. Hein. Je t'ai fait un nouveau quartier, UP, pas ghetto comme là-haut au plateau. Ou encore en direct du centre, de la gare, d'El la Foudre, j'avais la haine. Bref, Hessoul, blague à part. Du marché, tiens, j'ai oublié le marché des fruits et de légumes. Voilà, marché international d'El la Foudre. Bref, et produits bio. Hein. Bref, on s'en fout. Ce soir, je fais mon exégèse de la sourate 96 l'embryon. C'est ma propre exégèse. Donc, voilà. Et vous allez voir, ça va décoller. Par contre, deux choses. Il y a une chose qui a bougé un peu sur mon site. Et c'est à propos de l'alchimie. Donc, c'est l'alchimie sur la page d'alchimie et astronomie. Donc, vous allez voir ça de suite que j'ai modifié la section grand 3. Ouais, décodage donc alchimique et astronomique des 4 éléments des 7 planètes. Alors, il y a une petite partie qui a été modifiée, c'est celle-ci. Attendez, voilà, petit 3. Donc, c'est grand 3, petit 3. Au grand 3, petit 3, donc les 3 voies du grand œuvre alchimique avec les 5 planètes. Hein. Et métaux qui forment donc toute vie sur les plans matériels, immatériels, ok, blabla. Bon, en vrai, note très importante, très importante. Donc ça, je le lis. Je sais très bien que cette discipline est déjà très complexe pour tout le monde, mais là, j'ai le devoir, si je puis me permettre, de remettre les choses dans le bon ordre. Car il me semble apparemment, après de longues réflexions à ce propos, ce depuis quelques mois, après qu'un de mes abonnés m'avait fait remarquer la grande confusion qu'il y avait entre l'âme et l'esprit, en arabe comme en français d'ailleurs, qu'on va voir après, que tout est fait pour ne pas qu'on sache vraiment qu'est-ce que de l'alchimie et les clés du grand œuvre. J'ai le sentiment qu'on nous a pris pour des nœuds dans toutes les littératures à ce sujet, d'accord. Et quand je parle des littératures, qu'elles soient contemporaines ou anciennes, hein, qu'on attribue à Fulcanelli ou Nicolas Flamel, ou tu vois, des Paracels, je pense à tous ces grands. C'est ma bouteille d'eau, hein, t'inquiète pas. Lol. Même moi, ça m'a fait un petit bug. Mais c'est ma bouteille d'eau là, et comme elle est sortie du frigo là, elle chauffe un peu. Donc, les appels d'air. Bref, Hassoul, ouais, ça m'a fait heurter un peu. Entre l'âme et l'esprit, donc que tout est fait, voilà, je disais la littérature donc à ce sujet et tout, on nous prend pour des nœuds, ok. Car si c'était aussi ouvert que ça, hein, je parle de la discipline alchimique, l'alchimie en soi, si c'était aussi ouvert, aussi accessible que ça, on verrait plus d'alchimistes opératifs, j'aurais dû le souligner même carrément, sur le terrain prêts à nous partager leurs recettes en ces temps modernes, avec beaucoup plus d'apprentis déjà, comme moi ou d'autres, surtout avec les réseaux sociaux. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup d'alchimistes opératifs qui vont te montrer ce qu'ils font, clairement, au laboratoire. Et donc, je fais la petite parenthèse avant de vous lire la suite. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il y a comme un arrière-goût comme je vais le dire, il y a comme un arrière-goût de caca, hein, ou de pisse. Je voulais mettre pisse, mais caca, c'est parfait. Quand on remonte aux sources, parce que bon, tu n'as pas le droit d'utiliser des termes, apparemment, bon, quand c'est un site internet, vaut mieux, voilà, faire. Tu m'as compris. Donc, il y a comme un arrière-goût de shit quand on remonte aux sources et à l'étymologie des mots dans la langue arabe. Hein, c'est ça qui m'a poussé à le faire. Donc, c'est ce qui m'a provoqué à faire des rectifications sur l'œuvre rouge et l'œuvre noire, assez bien fondées, vous verrez, mais discutable en cas de contestation de votre part. Parce que j'imagine déjà le lendemain, là, tout de suite, là, le soir que je prépare ma vidéo, le lendemain, ça va crissave. Ça va crier. Hein, les mecs, les raclos, ils vont crissave de partout. Ouais, le nouveau raclo, il est là, il parle d'alchimie, je sais pas ce qu'il te racave, le machin, il t'invente des trucs, et il te fait une tambouille, et l'autre, il te fait une globi-boulga. Non, on va voir ça après. Tu verras. Je vais donc vous demander de garder une réserve sur ce qui va être présenté ci-dessous, évidemment. Donc, surtout les amateurs et les férus en la matière. Et si vous voulez en discuter, il ne faudra pas hésiter à me contacter en privé via les commentaires ou par mon adresse mail. Hein, elle est disponible sur YouTube, il n'y a pas de souci. amiroufenex@gmail, hein, tout attaché. amiroufenex@gmail.com. Et je vous répondrai, si je peux, le plus tôt possible. Je suis prêt à échanger là-dessus, d'accord. Car je prends ça très au sérieux et n'aimerais induire en erreur quiconque cherche à apprendre.
Voilà. Ok, on met un peu les choses au clair. Donc je sais très bien que ça va gueuler le lendemain, le surlendemain, que sais-je encore, voilà. Je vais avoir des contradicteurs, c'est normal. Surtout ceux, comme j'ai dit, qui sont amateurs et féreux en la matière. Bref, voilà, donc l'œuvre au blanc n'a pas bougé. Comme je vous l'ai dit plus haut, dans la note très importante, c'est l'œuvre au noir et l'œuvre au rouge qui a bougé. Donc l'œuvre au blanc, allez, on va le répéter un petit peu, mais l'œuvre au blanc est dans l'aspect corporel des choses, donc c'est de la solidification, sol, sel, sale, pêtre, par exemple. Tu vois, c'est le même mot en fait, si tu veux, le sel, sol, sale. Comme nous, par exemple, qui sommes constitués à partir de cellules et des principes masculins, féminins, hein, voilà, soit Mars, Vénus, cela nécessitant donc la présence des 4 éléments partant d'un embryon. Et c'est ce qu'on va voir après, justement, la sourate 96 de l'embryon. Cette œuvre est ce qu'on appelle la voix sèche. Okay, le sel, en arabe, ça signifie el-malah, qui est l'anagramme d'el-laham qu'on va voir juste après, donc c'est le corps. Le corps, il y a plusieurs façons de le dire, mais el-laham, ça serait plutôt la chair, la carne. Parce que même nous, les arabes dialectaux, au Maghreb, on appelle la viande el-ham. El-ham, la viande, en fait, ça signifie la chair, c'est la carne. La chair, en général, peu importe qu'elle soit vivante ou morte, hein. C'est pas la question, non, c'est pas la chair morte. El-ham, c'est pas une chair morte. Au contraire, une chair morte, on dirait khanzir. C'est encore autre chose. Hein, khanzir, c'est ce qui pourrit. Khanz, en fait, c'est une pourriture. C'est quelque chose qui pourrit. Donc, c'est obsolète, si tu veux, dans le cas, par exemple, qu'on va voir après avec tout ce qui est hadithisme et tout ça, c'est obsolète. Il faut le jeter. Il n'y a plus besoin de tout ça. On a le Coran, on a ces sciences astronomiques, tout ça, ça nous suffit amplement. Croyez-moi. Donc, est égal au fer, au cuivre, Mars, Vénus, etc. Mars, Vénus, donc, c'est masculin et féminin. Hein. Il y a tous les éléments. Fort, feu, eau, air, terre. Quand un corps meurt, quel qu'il soit, on voit la couleur verte de la moisissure qui commence à apparaître dans le processus de décomposition pour indication. Et là, je pense à Vénus, hein, parce que Vénus, en alchimie, est associée à la couleur verte, comme vous le savez, donc akhdar, khadara, comme khidr dans le Coran. Khidr qui tue un roulem. Je vous parlerai plus tard du roulem. On va faire la distinction entre deux roulems, parce qu'une fois, je me rappelle, un de mes abos, hein, il se reconnaîtra, on a souvent discuté de ça. Enfin, souvent non, mais en tout cas, une fois, on a parlé un peu de ça, du roulem. Et il m'avait fait la comparaison. Et c'est vrai que je ne l'avais pas vu. Je parlais du roulem qui est Yahya, ou Issa, les deux sont des roulems, et un roulem qui se fait tuer par Khidr et tout, etc. Un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et on verra. Bref. Ok, bon, c'était juste pour ça. Et là, on va passer à l'œuvre rouge. Donc, l'œuvre rouge s'apparente plus à de la manifestation, à de la chaleur, à de l'agitation, et à de la fluidité, la rougeur liée à la fusion comme le sang qui circule dans nos veines, pompé à partir du cœur, qui anime le corps. Hein, cœur, corps, bon, bref, c'est proche, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, voilà. Ou rouge comme la couleur du soleil à l'aube ou au crépuscule, par exemple. Ou mieux encore, hein, rouge tel que la lave. J'ai oublié là. Bon, c'est pas grave. Tel que la lave d'un volcan en éruption qui contient du soufre. Donc, le numéro atomique 16. D'accord, hein, on ne peut pas faire plus simple pour ce qui est de l'œuvre rouge, pour le moment. Donc, cette œuvre-là s'appellerait la voie humide, hein, si j'ai bien compris, en tout cas, les principes de voie sèche, voie humide et la voie royale. En tout cas, là, on rentre dans le vif du sujet et c'est là que j'aimerais vous interpeller vraiment. Et je le sais, comme j'ai dit, il y en a qui vont crier « Au secours, mon Dieu !» Voilà, comme je vous ai dit au début, un raclo qui vient arriver comme ça sur YouTube, je ne sais pas ce qu'il raconte avec sa tambouille. Bref, les gars, je vous le jure, que si jamais toutes les disciplines telles qu'on vous les présente, elles étaient véridiques à 100%, ça se saurait. Tout le monde serait, pas tout le monde, mais tout le monde deviendrait astrologue. Tout le monde deviendrait alchimiste, ou dans le cas, voilà. Ou alors, tout le monde deviendrait, je sais pas, je prends un exemple d'une autre discipline. J'en ai pas une en tête comme ça, mais des disciplines, disons, plus ou moins hermétiques, quoi, tu vois, un peu, voilà, on rentre pas comme ça, quoi. Bon, bah, si c'était, voilà, on rentre pas comme ça déjà. Donc, si c'était si accessible que ça, hein, on nous faciliterait plus ou moins la tâche et on nous dirait plus ou moins la vérité. Bon, bref, bon, vous savez que moi, je marche avec discernement. Quand je dis discernement, j'avale pas tout. C'est pas parce que l'Occident, ça y est, elle s'est accaparée de toutes les sciences de partout que ça y est, elle détient toute la vérité et c'est absolu. Non, au contraire, moi, je marche avec discernement. Et j'essaye de faire le rapprochement entre les langues. Et c'est ce que j'ai fait là. Et là, on va le voir. Donc, le soufre en arabe, ça se dit al-kibrit. Al-kibrit, le soufre, alchimique. Je ne parle pas de souffrir avec deux F, parce que, bon, les deux mots sont proches, effectivement. Hein. Soufre, avec un seul F, qui est donc le soufre, la
d'accord? Alchimique, donc, et chimique, même, pour ainsi dire. Et on distingue le soufre du soufre. Bref. Donc, elle kibrit en arabe. Et ben moi, j'ai compris que c'était l'esprit. El-nefs. En fait, il y a une grande confusion, même chez les Arabes. C'est-à-dire que même dans notre tradition à nous, les musulmans, il y a cette confusion entre l'esprit et l'âme. Et là, je remercie un de mes abonnés, je ne me souviens plus de ton pseudo, je suis désolé. Mais si tu m'écoutes encore, mon ref, tu étais passé il y a quelques mois sur mon direct, je ne sais plus trop lequel, et tu m'avais fait part de cette réflexion-là. Tu me disais que nefs et rouh, en fait, on nous a inversé les trucs, quoi. Et tu m'avais donné de bons arguments. Et moi-même, je m'étais rendu compte de ça avant que tu m'en parles. Je te le jure, je te l'avais dit en direct. Ceux qui étaient là et qui ont participé au direct, ils se souviennent. Et je disais donc que effectivement, c'est vrai que moi, avec mon tableau, vous savez, le tableau du bas là, celui que je présente pas souvent, mais voilà, le sens unilitaire des 28 lettres arabes, hein, en fréquentiel. Bah, quand j'ai fait le classement des lettres par élément, il s'avère que quand j'ai fait rouh, ra, waouh, ha, ra, c'est l'eau, waouh, c'est le feu. Et le ha, terre. Donc feu, eau, feu, terre. J'ai dit, ça ne peut pas être l'esprit. Parce que l'esprit, normalement, c'est censé avoir de l'air. Pour le ruh, en fait, en arabe, on nous dit que c'est l'esprit. Et quand j'ai fait nefs, bah déjà, dans nefs, c'est respirer. Respire, pire. Pire qui est l'anagramme de pri. Pri, sans le T, hein, on oublie le T, esprit. On prend les mots esprit, on oublie le T. Et, excusez-moi, pour finir. Et donc, nefes, en arabe, ça serait l'esprit. Et nefs, là, il y a de l'air. Parce que dans le noun, il est où noun? Il est là-haut. Noun, il y a l'air, direct. On commence direct par l'air. Noun. Bon, il y a quelque chose. Fa, feu, effectivement, logique. Fa, feu. Et sin, c'est, je crois que c'est de l'eau. Non, de l'air, encore. Donc c'est là que j'ai dit, enfin, j'ai compris ce qu'il m'avait dit. Ce monsieur abonné, je t'appelle monsieur abonné, monsieur direct abonné. Eh bien, quand il m'a fait cette part de cette réflexion, je vous le jure que je l'avais déjà avant. Mais quand il me l'a dit, ça m'a paru évident, en fait. Et avec le temps, il a fallu que je me force à l'accepter. Parce que c'est dur de se déconstruire, de se décristalliser de tout ce qu'on nous apprend. Et croyez-moi que ce qu'on nous apprend, c'est pas toujours pour que tu ailles dans la bonne direction, crois-moi. Donc, d'où l'intérêt de marcher avec du discernement dans cette vie d'ici-bas. Ce qu'on me dit, ne le prends pas pour argent comptant. Ce que je te dis, moi, ne le prends pas non plus pour argent comptant. Fais tes recherches, vérifie par toi-même. Tu verras peut-être qu'un jour, ce que j'ai dit là est censé, pour pas dire est vrai, mais est censé au moins, qui a du sens. La vérité absolue n'existe pas pour moi. Hein. Tout le monde, bon, il y a des réalités, voilà, il y a plusieurs vérités, pardon, et une réalité. Bref. Bon, d'accord, donc, Rouh, à distinguer du nefs, nefs finalement, c'est bien l'esprit. Parce qu'il respirer. Soupirer, on dit shenef en arabe, shenef. C'est l'anagramme de nefesh, et on va le voir juste après, et on remonte à nos petits moutons. Donc, je crois que je vais faire 2 vidéos, je vais séparer. Je vais faire cette vidéo, donc, mea culpa, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais bon, on verra. Je ne sais pas comment je vais l'intituler encore. Mais rectification, je ne sais pas, un truc sur l'alchimie, les 3 voies du grand M. Voilà. Je ne sais pas comment je vais l'intituler. On verra. Je vais y réfléchir. Ça va me prendre du temps pour trouver un titre un peu. Je ne veux pas qu'il soit accrocheur, forcément. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Hein. C'est juste pour que, voilà. Bref, donc ça, ça ne me concerne que moi. Ok, on revient. Et là, pour l'esprit, c'est ce que je dis. Hein. Bon, on continue. Nefs, donc c'est l'esprit. Est égal à l'argent. L'argent, c'est la lune. L'or, c'est le soleil. Ok, féminin ou masculin. Ok, c'est le feu et l'eau. L'eau et le feu, plutôt, dans l'ordre. D'accord? Donc, pour l'esprit, c'est finalement bien nefs, comme je viens de le dire. Je l'ai répété. Qui, dans la langue arabe, signifie respiration. Ok. Shenef, quant à lui, l'anagramme parfait de nefesh, en hébreu, est à 2 tiers de nefs. Quand on remarque bien, la lettre sin a juste été remplacée par shin et déplacée. Ce qui fait qu'elle est au début. Elle se retrouve. La sin, si tu veux, elle se retrouve au début et elle devient shin, ce qui fait shenef. Et le fa, lui, bah, il est à la fin, si tu vois ce que je veux dire. Et le noun, d'accord, il est au milieu. Là, dans shenef. D'accord? Alors que dans nefs, il est au début, le noun. Bref, voilà. Donc, et donc, ce qui veut dire le mot shenef, d'accord? C'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand j'étais sur mon petit tableau, là.
un instant. Quant à lui, donc, l'anagramme parfait de nefesh, ok, et à 2 tiers de nefs, signifie soupirer. Ma mère, elle me le dit souvent en arabe, tu sais, des fois on soupire, tu connais que nos parents, on l'a tellement fait, tu sais, c'est nos parents, on ne peut pas se permettre d'accord, c'est impossible, tu peux pas. Voilà, donc tu soupires, on l'a tous fait, crois-moi. C'est pas crois-moi, tu le sais, même t'en rigoles quand je t'en parle. T'en ris, mais tu vois bien que voilà, on soupire. Et donc, soupirer, c'est donc madame, elle me dit souvent, allez, et tout ça. Même pas forcément contre elle ou quoi, hein. Ça n'a rien à voir. C'est comme ça, même des fois, on soupire. Donc, d'histoires de famille, tout ça, quand on parle, on soupire. Des fois, je raconte ma vie, j'en ai marre, j'en peux plus. Elle me dit, vas-y, tranquille, tu vois. Bref, bon. Ok, on s'est compris. Donc, on a bien cette notion de souffle et d'esprit dans le nefs. C'est la première raison qui m'a poussé à faire ces modifications. Ce qui m'a poussé aussi à mettre l'esprit dans l'œuvre au rouge, c'est les terminaisons des mots esprit et kibrit, le soufre en arabe, avec en plus de cela le suffixe fr, de soufre. Je sais que pour lire de l'arabe en français, ben, on passe, si tu veux, du ba au pa, p français. Le ba devient P en français. Il y a plusieurs règles grammaticales que je vous invite à voir d'ailleurs dans le langage des oiseaux, que j'ai très bien explicité ces derniers temps. J'ai fait pas mal de modifs sur le site, vous allez voir. Allez voir le langage des oiseaux, si vous voulez, parce que là, je ne sais pas si je vais vous... Ouais, allez, je vais le faire là. Tac, voilà. Ici, je l'ai bien explicité, si tu veux. Le langage des oiseaux. Je suis obligé de me disperser et de revenir à mes petits moutons. Donc, voilà. Il y a des règles grammaticales à savoir. La lettre G latine prononcée G fait référence principalement à 2 lettres. Je suis en train de lire le paragraphe ici. La lettre latine, donc G, prononcée G, fait référence principalement à 2 lettres arabes qui sont Af et Rein. Cette dernière, Rein, a des fois été utilisée dans quelques mots avec la lettre R pour la retranscription, même si celle-ci, c'est-à-dire la lettre R, là, pour le coup, est généralement apparentée aux lettres Ra, logique jusque-là, et Kha, parfois. Un exemple avec le mot roi, provenant de Rawi en arabe. Donc avec la lettre Rein, Rawi, Rawa, roi, Rawi, Rawa en arabe, qui signifie séduire, la séduction. Rawaïtani. Qu'est-ce qu'il dit tu m'as séduit. Shaitan, il dit par exemple, tu m'as séduit. Tout ça. Bon, bref, je ne vais pas m'égarer. Rawa, en tout cas, ça signifie séduction. Et Reine, qui vient de la lettre Rein. Je ne l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Et subhanallah et adim, la lettre Reine, dans tableau, elle est 27e dans l'ordre. Ici et ici dans l'ordre abjad occidental et fréquentiel takrar. Donc, juste les deux, l'abjad occidental et le takrar que j'appelle le fréquentiel. Reine, 27e position. Reine, la reine de Saba, 27, sourate 27. Namel, souvenez-vous, la reine de Saba en sourate 27. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le Coran, sachez qu'on parle de roi, Rawa, donc le Rawa, le Rawi, le séducteur, qui est Salomon, sourate 27, les fourmis. Et on a Salomon, d'accord? Salomon qui passe, voilà, la vallée des fourmis, Suleiman, alayhi salam, voilà, Salomon, la reine, d'accord? Quand il envoie sa fameuse lettre à la reine, voilà, elle vient de Suleiman, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, voilà, etc. Ne soyez pas hautain, nanana, blablabla, blablabla. Désolé, je suis désolé, je veux pas, mais voilà, me disperser et digresser. Donc, on revient, et là, pas ici, mais pour continuer un peu sur le langage des oiseaux, donc c'est beau, et donc c'est ce que j'ai mis. Donc, voilà. Donc, formant ainsi le mot rawa, donc la lettre waouh, et c'est ça aussi le plus extraordinaire que j'ai envie de vous montrer aussi, c'est que waouh, pour former le mot rawa, séduction, le waouh, on l'a, mais en alif bahija. Donc, on a bien le mot rawa ici. Je peux vous en faire un autre, si vous voulez, que j'ai vu aussi il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait la lettre F, tout ça. Hayawa, déjà. On peut même écrire animal. Hayawan. Bon, il manque le noun, je te l'avoue, mais c'est au pluriel, ça. Sinon, on dit hayawa. Hayawa, c'est un animal. Les bestiaux, sourate 6, les gars. Les amis, sourate 6. Parce que F, 6e lettre de l'alphabet. Vav, 6. Waouh, 6. Pareil, etc. Haya, 6. Elles valent 6, mais dans leur propre alphabet, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Et là, pour le coup, ça forme Hayawa, qui signifie l'animal en soi, c'est l'animal.
animé, animus, etc. L'âme. Bon. Et voilà. Et donc, c'est Hayawa. 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 Voilà, voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi d'autre. Voilà, ça c'est bon. Attendez, je suis en train de vérifier juste ma connexion, parce que des fois il me dit des trucs, lui, sur StreamYard. Bref, voilà, donc pour continuer et pour finir là-dessus, voilà, donc la lettre R, comme la G, prononcée G, peuvent être apparentées à Rein. C'est compliqué, hein? Mais on y arrive, à force. On y arrive, t'inquiète pas. La lettre P peut devenir aussi une de ces deux lettres arabes que sont Ba ou Fa. Et la V, c'est soit la Ba également, la Ya rarement, mais plus souvent la lettre Waouh. Donc V, souvent en français, vient du Waouh arabe. Mais pas toujours, vous verrez. C'est pas toujours le cas. Il y a des particularités dans la règle grammaticale française, là pour le coup, que nos écoles ne nous apprennent pas forcément, ou alors qu'ils n'approfondissent pas assez. Donc je vous l'expose ci-dessous. Et c'est là où je veux venir. Les lettres B, F, P et V, retenez, hein, B, F, P et V sont interchangeables en français. Eh oui. La lettre V, quant à elle, et la G sont remplaçables par la W. Un exemple avec les galons, c'est devenu les wallons en Belgique, pour les Belges qui m'écoutent, on ne sait jamais qui c'est. Et ben, vous savez que à la base, on appelle ça la galonie, et c'est devenu Wallonie. Hein, c'est les Normands qui ont remplacé le W par le G. Ou souvent les Normands, mais on dit que c'est les Normands parce que, voilà, bref, il y avait beaucoup de ouais chez eux. Bon, pourquoi pas? Là, ça, voilà, c'est du passé, j'étais pas là. Il y a certains mots où on va trouver les lettres ch, prononcées ch, comme chat, qui vont se dire k, devenu cat en anglais, par exemple. Miaou. Et les mots avec le suffixe ti, comme métier, peuvent aussi être prononcés si, hein, comme vous le savez, action, attention, sanction, résurrection, ineptie, démocratie, inertie, etc., etc. D'accord? Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus, et je reviens à mes petits moutons, pour le coup. Et là, on revient à nos soufres. Donc, c'est bien l'esprit. Et là, l'esprit équibride, donc, le suffixe fre de soufre. Donc, pour les 1, j'en étais là. Bon, voilà, les lettres B, F, P et V sont interchangeables. La lettre P, comme la F, sont associées à la lettre Ba et Fa arabe. Les deux à la fois. J'ai alors remarqué que prit de esprit et fre de soufre se rapprochaient du suffixe brit arabe, de kibrit. Voilà la seconde raison qui m'a motivé. Donc, et dans la pratique, praxis, la pratique, il y a le préfixe pr, si ça peut nous aider, hein. Si ça peut vous et moi, tous. D'accord? Je suis à la recherche de la vérité, les frères. Donc voilà, l'esprit souffre et on verra pourquoi. Après, donc, je crois que je vais faire 2 vidéos, hein, pour vous faire l'exégèse de la sourate 96. On va voir après, plus tard. L'œuvre noire est la libération de l'âme enfermée dans la matière. Ah, pour le coup, j'ai changé. Avant, c'était l'esprit. Non, on va retirer l'âme, on va extraire l'âme des plantes. Oui, les plantes, elles ont une âme, en fait, maintenant, j'ai compris. Eh oui. Eh oui, tout être vivant, tout a une âme. Mais l'âme est condamnée à mourir. Non, elle n'est pas condamnée à mourir. Je suis désolé. Ça, c'est mon ancienne version. Tu sais, c'est dur de se décristalliser encore, hein. T'as vu? Parce que moi, je reprends le verset, la sourate 29, Al-Ankabut, sourate 29, en signe 57, il est dit Kul nafsin da'iqat al-maut. Thumma ilayna turja'un, qui est souvent traduit par tout le temps même. Toute âme goûtera la mort. Kul nafsin da'iqat al-maut. Eh ben non, en fait, c'est pas l'âme. Ben non, c'est ta respiration. Nafs, ton esprit. À considérer que l'esprit soit de la respiration finalement. On fait cette grande confusion entre l'esprit et l'âme, même en français, pour vous dire à quel point. Et là où je te dis que ça devient dangereux dans le sens où il y en a qui vont peut-être pas l'accepter parce que ça fait un peu New Age. Oui, là, en fait, les New Age sur la tête de moi, Wallah el Adim, je te jure par Allah, écoute, la tombe de mon père, Wallah, que les New Age en vrai de vrai, je te le jure, ils disent pas que des conneries. Pour ne pas te dire, voilà, ils disent des conneries aussi, j'imagine. Mais oui, quand ils parlent du galactique et tout, c'est encore autre chose, c'est un autre délire. Là, on est dans le turfu, là. C'est plus le turfu, c'est. Bref. Donc là, quand ils te disent que l'âme, finalement, serait peut-être éternelle, pourquoi pas, en fait? C'est pas l'esprit qui est éternel. Avant, je le pensais aussi, je vous le dis. Là, il y a encore, quelques jours, en fait. Mais avec cette modification, comme je vous ai dit, comme ça m'était resté dans un coin de la tête, ce qui m'avait fait remarquer un monsieur abonné, je t'appelle monsieur abonné, live, monsieur direct abonné, eh ben, en même temps, moi aussi, comme je vous ai dit, par le fait d'avoir classé les lettres
avec les sens unitaires des lettres, j'ai vu que les éléments des lettres ne correspondaient pas du tout à ce qu'on nous disait en ce qui concerne l'âme et l'esprit. Donc, j'ai compris que, voilà. Donc, l'âme serait éternelle. Mais en revanche, l'esprit, non. Donc, il va falloir se décristalliser de tout ça. C'est compliqué, les amis. C'est compliqué. Et comme je dis, il y a beaucoup d'alchimistes qui vont se... Oh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Attendez, on va y arriver, tout doucement. Donc, le mercure. J'ai pas fini ma lecture. Et la libération de l'âme, donc l'œuvre noire est la libération de l'âme enfermée dans la matière. L'âme, un tiers. Soit un tiers de corps et un tiers d'esprit. Donc, il reste un tiers d'âme. Obtenu grâce à la fermentation, ou putréfaction au terme plus technique, quand il y a eu calcination avant, ce qui deviendra alors volatile. D'où l'idée de le contenir par ce qu'on appelle fermeture hermétique, fermeture d'Hermès, dans le jargon alchimique. Cette œuvre-ci serait la voie royale, si j'ai bien compris, en tout cas, cette notion de voie royale, comme je vous ai dit avant, la voie humide et la voie sèche. Ok. Le mercure, en arabe, on dit az-zibar. Mercure chimique. Donc, voilà, numéro atomique 80, ok. C'est l'âme. Rouh en arabe, finalement, c'est plus du tout nafs. Je comprends mieux maintenant. L'âme, c'est rouh. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais rih, c'est le vent en arabe. C'est un rapport avec l'air. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Rih, c'est le vent. Mais on va voir après. Donc, rouh, rouh. Le mercure, donc, c'est la planète Mercure, machin, bon, masculin, féminin, air, éther, androgyne, d'accord, les éléments air, élémentaires, et c'est l'androgyne, c'est le messager Hermès. Ar-Raham, en langue arabe, signifie l'utérus. Déjà, Ar-Raham. Dans Raham, tu as le lam, on entend âme. Déjà, pour commencer. Âme, ou la matrice. L'âme, atrice, comme l'âme, atière. L'âme, atrice, tris, 3, comme je l'ai dit, un tiers d'âme, un tiers de corps, un tiers d'esprit. Voilà de quoi nous sommes composés. D'où mon rapprochement entre l'âme et l'utérus, soit ar-ruh et ar-raham, qui signifie donc l'utérus, encore une fois. Par contre, c'est vrai pour rih, le vent, qu'on appelle le vent en arabe. D'accord? Je ne saurais pas encore comment te pourquoi? Mais de toute façon, il y a bien cette notion dans la planète Mercure, il y a l'air et la terre. D'accord? Donc, c'est pas. D'accord? Finalement, c'est volatile. L'âme est volatile. C'est non plus l'esprit qui l'aime, mais c'est l'âme. C'est là où je dis que en fait, ça change pas grand-chose, mais ça change quand même. Ça change tout en arabe. En français, ça change aussi. Mais disons que c'est les mots qui ne sont pas mis à leur place. Mais en arabe, ça change tout. Ça change toute notre compréhension de tout ça. Parce que quand tu regardes, il n'y a pas d'air dans l'œuvre rouge. Si moi, j'ai mis le soleil, la lune et Jupiter dans l'œuvre rouge, eh ben, ces trois planètes, ces trois astres errants, pour le coup, ces trois planètes, oui, trois planètes, eh bien, n'ont aucun élément air. Comment on peut associer donc l'âme au soufre? Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Vous voyez, il y a une notion de comment vous dire, dans ce ruh qui serait l'âme, en fait, et non pas l'esprit. Bref. Je ne veux pas vous égarer, juste on finit là-dessus. D'accord? Dans le dialecte algérien, utilise ce mot-là en le verbalisant par arwah, qui veut dire amène-toi en réalité. Sois âme en toi. Tu as vu amène, comme amen, oui, amen. Bref, bon, mais c'est encore autre chose. Amène-toi, amener, apporte-moi, amener. Donc âme, amen. N, E-N, bah, tu le transformes en en. Et en fait, c'est toi, amène-toi, âme en toi. Ok? Si on voulait faire du langage des oiseaux, je le sais, il y en a, ils n'aiment pas trop. Bon, mais j'en fais pas toujours, voilà, des mille et des unes du langage des oiseaux. J'abuse pas non plus, tu vois. C'est la troisième donc raison qui m'a poussé à rectifier tout ça. Ok, les amis? Petite remarque quand même, parce qu'il y a un petit hic, petite ambiguïté. L'homme primordial Adam, je le reconnais, l'homme primordial Adam tire son nom de Adam. Adam,
en arabe ou en hébreu, hein, qui veut dire le sang. Donc tu me diras, mais pourquoi tu as fait tout ce changement? Parce que l'âme, comme tu le disais auparavant, c'est bien associé au sang. L'âme, dame, dum en arabe, qui a donné d'ailleurs le mot dame, en fait, finalement, en français. Et démon, dame, démon. Je ne te dis pas qu'une dame, c'est un démon, calme-toi. Donc, et dans Adam, donc, on entend clairement Adam. C'est ce que je dis aussi, la gématrie de Adam en abjad égale 45, comme les maisons 4 et maison 5 du cancer et du lion. Régi donc par la lune pour la lune et le soleil pour l'autre. Mais là, on est dans l'œuvre rouge. C'est pour ça que ça peut nous paraître ambigu. Vous, moi, hein. C'est pourquoi je vous demanderai de prendre temporairement de la distance avec cette nouvelle notion de soufre, avec que vous ayez un esprit, disons, sceptique. Pour le coup, hein, sceptique ne veut pas dire désintéressé, non. Voilà. Sceptique veut dire oui, j'entends, je vois ce que tu dis et tout, mais bon, pour l'instant, ça ne me parle pas beaucoup. Mais j'entends, je le vois. On verra plus tard. C'est ça que ça veut dire sceptique. Et donc, cette nouvelle notion, donc voilà, avec cette nouvelle notion de soufre, d'esprit, de mercure, blabla, hein, voilà, d'y méditer grandement dessus si vous le voulez bien. Hein. Donc voilà, essayez d'y méditer au moins grandement dessus si vous voulez bien. C'est tout ce que je demande. Donc jamais personne n'avait osé dire ça auparavant, hein, j'imagine, mais les cons comme moi, ça ose tout, évidemment. Le ridicule me va à merveille. C'est d'un parfait ridicule sans nom. Alors excusez ma crédulité, car je suis tout oui, je suis prêt à tout accepter, mais je mets des barrières quand cela me semble juste, hein, et avec discernement. Qui sait, j'ai peut-être raison, en fait. Donc, comme je te dis, je sais mettre des barrières quand il le faut. Tu sais, quand je sonne un son qui sonne faux, à un moment donné, je me dis, attends, calme-toi. Tout ce qu'on me donne, ok, c'est bien, c'est beau, c'est joli, mais il n'y a pas une petite oui, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Voilà un petit peu donc ce qui m'a poussé à vous faire tout ça. En revanche, là, en bas, aucune modif. Tout est bon. Par contre, voilà, il ne s'agit plus de... si, j'aurais dû modifier en fait l'œuvre noire inversée avec le mercure ou l'âme. C'est là, et même, j'ai même compris que l'âme, vendre son âme au diable. En fait, on ne vend pas son esprit au diable, on vend son âme au diable. Donc son ruh. Vous voyez un petit peu? Ce serait un peu l'idée. Pourquoi pas? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. En tout cas, aujourd'hui, là, tel que je le vois, pour l'âme étant ruh et nefs étant l'esprit, ça me parle beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, en fait, là, l'œuvre rouge inversée avec le soufre ou l'esprit, esprit, pris de prendre. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi pas? Prie, hein. Même prier, tu vois, prier quand tu pries et tout. Mais j'avais déjà fait un post l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, sur cette notion de prendre, prie. Voilà. Le suffixe pre, hein, P-E-R aussi, père, comme personne, comme, je sais pas moi, père, un père, tout court, tu vois, hein, professionnel, pro, hein, prix, pro. Vous voyez un petit peu, tout ça, en fait, ça serait lié à l'œuvre rouge, en réalité. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, finalement, l'œuvre rouge est associée à l'esprit. Serait, en tout cas, pour parler au conditionnel. Et l'œuvre noire serait plutôt associée à l'âme. L'âme. Très compliqué, hein, les amis, hein, je vous jure, hein, c'est pas si facile que ça, hein, c'est pas si simple. C'est pour ça que je vous dis, moi, je cherche à comprendre. Après, je pense qu'il va falloir de la pratique. À un moment donné, il va falloir pratiquer pour vraiment comprendre toutes ces notions. Voilà. J'ai de l'expérience dans d'autres choses, mais j'ai jamais pratiqué au laboratoire quoi que ce soit. J'ai jamais fait fondre Si, j'ai déjà fait fondre du métal, mais pas comme un alchimiste. J'ai jamais, tu vois. Voilà. J'ai pas de moyens, j'ai pas de. Bref. Donc, mais ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait bien que je puisse. Bon, bref. Ok. Voilà, mes amis. Vous me direz ce que vous en pensez, ou ce que vous en pensez. En tout cas, comme je vous ai dit, je suis prêt, ouvert à toute discussion à ce sujet. Et si jamais je me suis trompé, je corrigerai. Et je remettrai, je réinitialiserai tout ce que j'ai pu dire auparavant. Donc, si jamais le soufre était bel et bien l'âme et non pas l'esprit tel que je le prétends aujourd'hui. Vous voyez, inversement avec le mercure comme étant plutôt l'âme, hein, et pas l'esprit, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Si jamais il y a un truc que j'ai oublié, c'est pas grave, je le mettrai dans l'autre vidéo.
Et voilà. Voilà. Eh, je vous jure, j'ai longuement réfléchi à tout ça. C'est pas un truc que je sors comme ça du chapeau. C'est hier, j'ai eu un tilt. Comme ça, tu vois, dans la nuit, là, j'étais là, je me disais, attends, c'est pas possible et tout. Puis j'écoutais une petite vidéo, tu vois, une vieille vidéo, tu vois, c'était deux intervenants sur une radio, tout ça. Bon, bref, il y a un vieux truc, tu vois, sur Saturne, tout ça. Et, euh, et ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus, Saturne, c'était un ancien soleil, paraît-il, dans de vieilles civilisations. C'était le soleil dans des vieilles civilisations. Bon, je ne sais pas à quelle époque, quelle période, mais voilà. C'est ce qu'ils disent certains dans des textes anciens, hein, que Saturne était un soleil auparavant. Et pourquoi pas? C'est pour ça que je vois beaucoup de liens avec Dieu saturnien, un peu Dieu des fois solaire. Hein. Bon, bref. Bref, je ne veux pas vous égarer avec tout ça, les amis. Sur ce, voilà, c'était tout, je pense. J'espère n'avoir rien oublié. Ouais. Autarid. Oh, ouais. Tu vois, bon, je vous dis, les gars, hein, même là, en fait, quand je reste dans ce silence, j'essaie de voir s'il n'y a pas un truc en plus supplémentaire qui pourrait vous parler. Un argument convaincant, j'ai envie de te dire, entre guillemets, je ne suis pas là pour convaincre, mais quelque chose qui pourrait peut-être vous mettre la puce à l'oreille encore plus. Tu vois. Donc, pourquoi pas. Bon, c'est pas grave, je m'arrête là pour cette vidéo-ci. Voilà, c'était moi, Mira Houssen, avec vous, sur LAEgypte TV, El Tamoul Kelimet, en direct d'El La Foudre, 96 430, des mémoires du fort, du plateau, de la flamme, du tonnerre, de l'étincelle, des matrices, du château ou du centre. C'était moi. Donc, sur ce, je vous dis à très vite pour la vidéo, finalement, sur l'exégèse de la sourate 96 de l'embryon. Disons que soit je la fais là tout de suite, ou soit demain, on verra. Voilà, je vais voir. Selon mon humeur. Pas l'humeur, mais surtout, des fois, c'est la flemme, en fait, tu vois, de faire des vidéos où il faut préparer et tout, c'est long. Hein. Bon, allez, les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite. Et rendez-moi des réponses. Si elles sont négatives et que vous m'insultez, c'est pas grave. C'est pas grave. Sachez que moi, je suis venu en paix. Salem. Si vraiment vous me dites c'est du bullshit, dites-le, mais d'une manière propre, tu vois. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là pour vous clasher, je suis là pour clasher personne en fait. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de clasher, moi, frère. Juste le temps de me poser, tu vois, d'essayer de comprendre un peu ce monde, cet environnement dans lequel je vis. C'est tout. Bref. Donc, les amis, je vous dis à très vite. Allez, je ne veux pas perdre plus de temps. Ciao. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Terminé.